Très heureux, mesdames, messieurs, de vous savoir hyper nombreux devant vos petits écrans pour passer ces petits moments ensemble avec vous sur les antennes de Télé7 à travers ce magazine Libre Opinion qui essaie un peu de ramasser les différents sujets qui ont dominé d'ailleurs l'actualité en semaine. Mesdames, messieurs, comme d'habitude, je reçois pratiquement les acteurs politiques, les gens épris de ces bons sens pour pouvoir un peu analyser et parler bien sûr de la République, des gens venant bien sûr des différentes formations politiques. Je ne cesserai jamais, mesdames et messieurs, de l'évoquer ici. Vous savez, nous n'avons qu'une seule République, laquelle il faut la chérir, laquelle il faut la protéger pour que nous puissions la léguer justement à notre descendance sans problème. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, on peut toutefois se diverger au niveau des opinions, c'est tout à fait normal, mais regardons un peu ce qui est essentiel, parce que, je l'ai si bien dit ici, c'est au regard de tout ce qu'on pourra avancer ici comme argumentaire que cela va aider la République à avancer. Mesdames, messieurs, bienvenue à votre magazine. Si vous nous recevez 5 sur 5 chez vous à la maison, laissez-moi vous dire, mesdames, messieurs, du côté de la sauce, là j'aime bien le dire, ainsi, c'est-à-dire du côté de la régie, il s'agit de papa Jean Mouakadi, c'est lui qui est en train de travailler de ces côtés-là pour que vous nous receviez sans problème. Un peu plus loin, je vois les réalisateurs Alain Mikalukidi, qui est derrière les caméras, qui n'est pas seul, qui est d'ailleurs accompagné, je suis assisté de notre caméraman permanent. C'est vrai, les noms par moment échappent, n'empêche rien que nous puissions au cours, bien sûr, de ces magazines, évoquer les noms. Déjà sur ce plateau, je suis honoré par la présence de Maître Eli Béni. Sinon, ça fait beaucoup de jours et vous êtes sans ignorer que nous sommes pendant la campagne. Au 22 décembre, c'est vrai, nous allons élire les dirigeants qui vont devoir rester à la destinée de cette République. Bienvenue, cher maître. Merci, cher Yvon, c'est un plaisir d'être là. Libre Opinion, cette grande émission que nous avons toujours reçue. À chaque fois que le peuple a besoin de nous, nous sommes là. Maître Eli Béni est votre humble serviteur, candidat député national de la circonscription de Lukunga. Donc je porte le numéro 985. Donc c'est pour moi un plaisir pour ce matin, pour d'être là cet avant-midi, pour pouvoir m'adresser à tous les téléspectateurs qui ont souvent l'habitude de nous suivre, de par nos analyses. Mais aussi dire à ceux de la commune de Kinshasa, Barumbu, Lingwala, Gombe, Kinshasa, disons Kintambo, Ngaliema et Mungafula, que votre humble serviteur est là et sollicite vos suffrages pour justement vous représenter au sein de l'hémicycle, pour pouvoir cette fois-ci apporter de la pertinence et des lois qualitatives pour respecter, comme il se donne l'article 100 de la Constitution. Vous y pensez que dans la législature finissante, il n'y a pas eu tout ce que vous avez évoqué? Non, non, je ne dis pas que il n'y a pas eu. Donc, moi, je vais justement porter ma touche. Très bien. Donc, je ne peux pas négliger ce qu'ont fait les autres, parce qu'ils ont fait leur travail 5 ans avant. Voilà. Donc, il faut savoir respecter les autres et ceux qui ont vécu surtout. Très bien, merci beaucoup. Bienvenue à celui qu'on appelle Félix Aoudi. C'est déjà une habitude dans ces magazines, rapidement. On vous suit de par ces magazines d'opinion sur les antennes de Télé7. Bonjour, monsieur Yvon. Moi, c'est l'inoxydable Félix. Je suis suppléant d'un candidat ticket gagnant de il faut mettre déjà les téléphones sur votre habitude. Silencieux, c'est bon. Oui, excusez-moi. Voilà. Poursuivez. Je suis suppléant de ticket gagnant Dr Bob de Ngalema, numéro 10. Et je suis tout à vous pour répondre à vos questions. Très bien, allez, on commence déjà, parce que nous sommes dans cette fière de la campagne. Dans moins de 2 semaines, si je ne me trompe pas, ça sera la fin de la campagne. Vous avez quel genre de réaction au regard de ce qu'on a comme information? Parce qu'apparemment, il y a 2 militants de tel camp par rapport à tel autre camp qui essaient un peu de s'affronter, pendant que nous attendons tous jusque-là que le plan qui doit être présenté, soit le projet doit être présenté au vu aussi de tout le monde, pour qu'on sache exactement sur qui il faudrait donner savoir.
Bon, moi, personnellement, je pense que de notre côté, la campagne se passe très bien parce que nous constatons que la population a une vraie... la population accompagne très bien notre leader numéro 20, le chef de l'État, et nous sentons cette inclination entre le chef de l'État et sa population. Et ça se passe très bien et que je suis en train encore de suggérer à tout le peuple de ce pays d'accompagner le chef de l'État. Nous, ça va, nous allons très bien, nous cheminons très bien. Très bien. Maître Abedi, rapidement votre réaction, votre candidat, il doit être élu sur base de quel programme? Parce que dans les camps adverses, je peux vous citer un ou deux. Vous avez suivi, qu'est-ce que je raconte, Moïse Katumbi, qui l'a si bien dit, dans 6 mois, il faudra mettre un terme à cette insécurité grandissante dans la partie est de la République. C'est déjà une offre politique à laquelle beaucoup de gens y croient. Et vous avez vu aussi Martin Fayulu qui ne s'est même pas arrêté en chemin pour dire dans une année, tout pourra être possible à ce que la paix soit une effectivité dans la partie est de la République. Mais quand on doit revenir de l'autre côté, on voit pas de l'unité, sécurité et la prospérité. Merci beaucoup, je crois que tu l'as dit. Tu l'as dit, notre programme est axé sur ces 3 piliers majeurs, axé sur l'unité, la prospérité et la sécurité. Pourquoi? Parce que, vous savez, le chef de l'État est l'unité, le symbole de l'unité nationale. Et puis, il est en train de travailler dans le sens d'apporter la paix sur toute l'étendue de la RDC. Et le vouloir vivre ensemble constitue ce qu'on appelle une nation. Mais depuis qu'il est au pouvoir, vous avez constaté que nous avons une bataille ardue contre les impérialistes qui nous attaquent matin, midi, soir, parce qu'ils ont besoin de piller nos ressources minérales. Ils ont besoin de prendre gratuitement ce qu'ils peuvent acheter. Vous avez la convoitise des pays voisins tels que le Rwanda et les autres qui nous combattent matin, midi, soir. Mais ils ont en face d'eux l'homme de la solution. L'homme qui a su montrer son amour, son intégrité et surtout son sens de patriotisme à cette nation qui est le Congo. Et c'est sur base de ces programmes-là qu'il est en train de présenter son programme, notre champion, le numéro 20. Et surtout, cet aspect sécuritaire, une fois vaincu, je crois que tous les Congolais pourront vivre dans la quiétude, dans toute sécurité. Et vous allez comprendre aussi que il est en train d'axer le travail sur la production interne, où les gens doivent travailler pour pouvoir justement améliorer notre produit intérieur brut, créer des emplois, et puis faire en sorte que nous ayons une économie indépendante, prospère, et qui puisse permettre les pays de décoller et de répondre aux sociaux des Congolais. Et pour terminer, il a accès, il a déjà amorcé le processus de développement du pays. Donc pour cela, vous allez comprendre que dans les 145 territoires, il y a des développements à la base. On est en train de créer des infrastructures par-ci, par-là, de telle sorte que le pays se développe et qu'on puisse s'affirmer en tant que puissance en Afrique et pourquoi pas mondiale. Tel est le programme. Mais s'il y a des gens qui viennent vous dire qu'ils vont terminer la guerre dans 6 mois, mais il faut vous dire, ils viennent d'où? Parce que déjà, ces gens qui vous parlent de 6 mois, ils travaillent aux côtés des impérialistes. Ils ne viennent pas d'ailleurs, ils vivent avec. Non. Écoutez, il y a des gens qui ont pour leitmotiv la défense des intérêts des étrangers, des impérialistes. Quand quelqu'un vous dit que dans 6 mois, je vais finir la guerre et je vais négocier avec le Rwanda les 1,23 suivant l'accord de 2013. Oh, l'accord de 2013 se trouve être justement cette mascarade que M. Kabila avait signé avec les 1,23 pour leur dire de disparaître un tout peu, mais avec leitmotiv d'accomplir toutes les tâches et tous les points, d'achever tous les points convenus à l'accord de 2009 avec le CNDP. Céder la partie Est qui devait être gérée de façon autonome financièrement, fiscalement et économiquement. Donc, vous allez comprendre que c'est un État dans un État. Accepter de céder 43% des postes de commandement militaire à la seule communauté Tutsi pour le Nord Kivu, 39% de postes de commandement de la police pour le Sud Kivu, et faire en sorte que ces mêmes bandits se retrouvent à la primature, à la présidence, à la primature, dans les cours et tribunaux. Donc, il a fallu que
Félix vient et se désolidarise de ces gens qui pensaient qu'il allait jouer leur jeu, mais il a choisi les Congolais et les intérêts des Congolais. Donc c'est pourquoi j'ai dit aux Congolais, au 20 décembre 2023 ici, vous n'allez pas réfléchir 3 fois. Ne votez pas pour les intérêts étrangers, mais vous allez voter le numéro 20. Parce que le numéro 20 est celui qui représente comme il se doit les intérêts du Congo et des Congolais. C'est celui qui aime les Congolais. Et donc, à chaque fois que vous votez le numéro 20, n'oubliez pas, à côté, vous avez les 985. Votre humble serviteur, Maître Eli Béni. N'oubliez pas aussi les 595 pour les conseillers communaux, Maxime Mbizi Mwanda à Ngaliema, et puis Madame Galalou Koussa, conseillère communale dans la commune de Mongafula. Merci. Mon ami, rapidement votre réaction. Vous avez suivi votre co-débatteur. Il a essayé un peu de peindre un peu le tableau sur le programme de son candidat. Et vous avez suivi Martin Fayoulou qui a dit dans une année, au moins il a quand même donné une précision que dans une année, ou soit Katumbi l'a si bien dit, dans 6 mois, il pourra mettre un terme à cette question d'insécurité, quand bien même dans votre camp, on parle de la sécurité, c'est une très très bonne chose, l'unité et la prospérité. Mais au moins ces chronogrammes donnés, n'est-ce pas vrai que c'est là est un appât auquel les gens peuvent facilement ignorer? Non, mais en fait, mais moi je pense que nos opposants doivent arrêter de distiller des fadaises de la sorte. Et quelle est cette manière de dire aux gens, dans 6 mois, ça se passe où ça? C'est quelle formule magique? Non, mais écoutez... Mais dans votre camp, vous n'avez pas quand même donné un chronogramme. Non, le chef de l'État, lui, lui a mis une réforme de loi de programmation militaire. C'est là que c'est grâce à ça. Oui, tout partira de là. Dans tout événement, il y a toujours un chronogramme, il y a un temps mais exactement. Mais nous sommes dans ces temps-là. C'est ça que le peuple, nous devrions comprendre. Nous sommes dans ce temps-là. Il y a cette loi qui est venue pour que nous puissions faire une remontada de notre armée et puis marmelader tous ces supplétifs rwandais. Mais nous sommes dans... En fait, nous allons dans le bon train. Donc, d'ici là, la guerre va prendre fin. Parce que vous avez déjà vu le retrait de l'AEC qui étaient ici, qui n'ont rien fait, et ils sont partis. Maintenant, ça sera nous-mêmes. On parlera parce qu'on dit le 8 décembre. Ok, exactement. Mais en fait, j'allais aussi... Oui, j'allais aussi renchérir rapidement pour dire ceci. Nous avons aussi 3 piliers. La renaissance, le développement et la crédibilité. Le chef d'État l'a dit, RDC. Donc, nous avons un programme vraiment très efficient pour développer ces pays. Et déjà, avec le programme de PDL, 145 territoires, sincèrement, ça dit tout. Non, mais attendez. La solution de tous leurs programmes se retrouve dans le PDL. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Parce que dans le PDL, c'est quoi? C'est la décentralisation de routes de dessertes agricoles. C'est l'amélioration de l'accès à l'eau, à l'électricité. C'est restaurer l'état des droits. C'est construire des bâtiments. Ce sont des bonnes intentions. Mais ça a déjà débuté. Regardez à Boulungu. Regardez déjà là à Boulungu. Regardez dans l'une des provinces de Matadi. Il y a déjà des bâtiments qui sont construits. Il y a aussi des routes là à desserte agricole qui est en train de se faire. En fait, le vrai problème est que tous les programmes, que celui de Mukwege, que celui de Katumbi, que celui de Fayoulou, la réponse se retrouve dans le PDL. C'est ça en fait. C'est pour cela, moi, j'ai demandé à nous, le peuple congolais, que nous puissions voter les chefs de l'État pour qu'ils puissent finir par achever ces œuvres-là dans le 26 provinces. C'est très très important. Merci beaucoup, Maître Béni. Rapidement, sur terrain, c'est vrai, la campagne, je ne sais pas de votre côté, pour vous et pour votre candidat. Vous ne craignez pas sur terrain parce qu'il y a quand même les challengers au jour d'aujourd'hui qui se dessinent, dont la bataille électorale va se tourner beaucoup plus un peu autour de ces deux personnalités. Il s'agit de Moïse Katumbi et de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non, mais là semble quand même de ratisser l'âge pratiquement non, vous savez, du pays.
Vous savez, les Congolais qui nous suivent de partout, qui soient de la diaspora africaine, occidentale, qui nous suivent dans les Congos profonds, même à travers la ville de Kinshasa, ils savent très bien qu'il n'y a pas match. Un seul candidat a su démontrer aux Congolais qu'il valait de la peine d'être élu, d'être soutenu et d'être choisi au 20 décembre dans les urnes par les Congolais. Comprenez? Il y a un candidat qui fait le forcing, quand bien même il n'a pas assez de monde, mais lorsqu'il montre les images, il est en train de colporter les images par-ci par-là. Je fais allusion au candidat Katumbi. Non. C'est pour te dire qu'en face, il n'y a rien. Donc, parce que vous faites allusion au candidat numéro 3. Attendez, en face du camp à les vôtres, il y a 25 candidats. Jusqu'ici, mon candidat, mon champion, le numéro 20, il a su parcourir 13 ou 14 provinces sur les 26 que nous avons en RDC. Et partout, il n'a fait que drainer du monde. Les Congolais l'ont témoigné leur amour, leur soutien. Donc, vous allez comprendre que partout où il passe, il y a l'engouement, il y a de l'envie, il y a le soutien. Il était au Congo central. Non, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. On a su. C'est vrai, il y a aussi des candidats qui font les efforts. Il y a Fayoulou, il y a Katumbi. Et il y a parmi ces trois-là qu'on a pu, c'est un peu de se mouvoir sur le terrain. Il y a aussi Fayoulou, il y a aussi Fumumpa, Adolphe Muzito, qui est aussi annoncé, je crois, à Tchikapa ou ailleurs, où il passe. Mais jusqu'ici, je vous dis, il n'y a que le numéro 20 qui marque le point partout sur son passage. Il ratisse le terrain. Mais le numéro 3, cher ami, je vous dis, il n'arrive pas à voir 20 personnes, mais lorsqu'on montre les images, on vous montre une multitude de gens. Et vous comprenez que c'est là, comme ils sont dans la phase, comme ils représentent les intérêts étrangers avec l'Union européenne et les autres, dont la mission est de créer le chaos après ces élections. Mais nous sommes... Mais d'où vous tirez toutes ces informations? Ces informations, mais je vous dis, moi je suis un acteur politique, je suis sur le terrain, je vois ce qui se passe. Vous avez vu le numéro 3. C'est pas de la contre-campagne, ça? Non, mais ce n'est pas la contre-campagne, c'est juste une vérité. Comment voulez-vous que l'Union européenne qui vient... On ne va pas rester autour d'en débattre sur les différents projets que chaque candidat... Mais les projets, ils n'en ont pas. Les projets, ils n'en ont pas. Comment toi, tu viens parler de la guerre que tu vas finir dans un délai de 6 mois, alors que vous avez... Pas dans son secret. Non. Mais lui, déjà, il tire des ficelles de cette guerre. Mo Ibrahim, qui est un monsieur qui veut la partition de notre pays, c'est celui qui soutient Katumbi. Vous avez Kagame, qui est son mentor politique, qui n'a jamais critiqué. Kagame se nourrit du sang du peuple congolais. Vous comprenez? Il a conçu chez lui avec l'argent du sang du peuple congolais. Katumbi a des comptoirs à Kigali où il tire ficelle. Lorsqu'on tue les Congolais, les minéraux sont amenés là-bas et il a les gains de ces minéraux. Il n'a jamais condamné le M23. Il n'a jamais condamné Kagame. Mais vous voyez la fondation Bill Clinton, vous voyez la fondation Mo Ibrahim, vous voyez tous ces impérialistes mondialistes qui sont derrière lui parce qu'ils en ont après nos richesses. Ils veulent balkaniser notre pays. Et ce sont les gens qui soutiennent la candidature de Kabila et de Katumbi. Vous avez le M23 chaque jour ici qui soutiennent la candidature de M. Katumbi. Vous allez comprendre tout simplement que c'est pourquoi les Congolais, nous allons nous lever comme un seul homme pour contrecarrer les intérêts étrangers dans notre pays. Celui qui vient ici pour défendre les intérêts étrangers, il va trouver les Congolais debout. Et c'est comme ça que Katumbi, au 20 décembre, il va se retrouver peut-être avec 6 voix parce que les Congolais sont unanimement soutenus aujourd'hui. Ils sont rangés derrière les numéros 20 que nous soutenons, qui représentent les seuls intérêts congolais. Très bien, merci. En face de vous, vous avez Moïse. Bon, bref, parlons de Moïse Katumbi. On a vu presque tous ceux qui se sont alignés dans cette liste pour compétir justement au scrutin
de décembre au niveau présidentiel. Maintenant, il y a des désistements en faveur de Moïse Katumbi. Récemment là, vous avez Délice Samra qui vient de désister en faveur de Moïse Katumbi. Vous ne craignez pas que tous ces mondes, une fois, c'est bête, ensemble, risqueraient de mettre en difficulté votre candidat au regard de Excusez-moi. comme je l'ai dit, le 20 décembre au niveau présidentiel. En fait, je vais commencer par le piètre opposant que vous venez de citer les noms tout à l'heure, qui n'a pas d'ancrage, mais il est allé de l'autre côté. Mais moi, j'ai un petit conseil à donner à Moïse Katumbi. Moi, je le reconnais qu'il a... Est-ce que c'est le moment qu'il faut passer de conseil ou bien c'est non, parce que, en fait, devant nous, la campagne, c'est dans moins de c'est un piètre, en fait, devant nous, c'est un piètre opposant. Alors moi, je lui demande, c'est aussi son adversaire. Mais attendez, moi, je reconnais à ce monsieur l'expertise de football. Personnellement, moi, je lui demande... Je suis sûr qu'il est, voilà pourquoi il joue. Excusez-moi. Là où il doit y aller donner, faire ou remettre sa candidature, c'est à la FECOFA, personnellement. Là où il est allé remettre là la présidentielle, sincèrement, il est allé s'embrouiller. Simplement. Mais bon, parce que déjà, je vous ai dit tantôt, mais c'est ça que je vous ai dit, il n'a pas d'ancrage. Il n'a pas d'ancrage. Et puis, je viens de vous le redire ici, je veux me radoter pour dire ceci. Tout leur programme se retrouve dans le PDL. Ils doivent remercier le chef de l'État. En fait, nous avons un président tellement sophianique avec des idées très efficientes qu'il a su rencontrer toutes ces personnalités-là dans le PDL 145 territoires. Nous avons le meilleur candidat. Alors, je demanderai, et je l'aurais dit encore, peuple congolais, nous avons le meilleur candidat. Tous leurs projets se retrouvent dans le PDL 145, projet de 145, oui. Donc, soyons heureux. Mon amboka azanano. Donc, la réponse, elle est claire. J'ai déjà donné mon petit conseil à monsieur Moïse Katumbi. FECOFA, je pense, hein, là où Baba Libé Tarabien wana, après c'est Bisso Maël. Et c'est ça là, bon, vraiment, lui s'est encore fait ridiculiser une fois de plus. Merci beaucoup. Maître Béni, quand on parle Félix Antoine Tshisekedi, il a une mission pendant que la Constitution nous reconnaît un peu qu'il a un mandat qui est déjà finissant, en attendant qu'on lui accorde, si ça pourrait sourire un peu dans ce sens-là, le deuxième mandat. Vous avez quelle réaction? Parce que sous d'autres refus qu'il n'a pas un mandat, il a une mission. Mais ceux qui disent ça n'ont pas tort. Et ceux qui disent aussi qu'il a un mandat n'ont pas non plus tort. Parce qu'on regarde la Constitution. On peut parler qu'autour de textes qui nous régissent. Tout à fait, mais je suis avec vous. Qui nous parle de mandat. Je suis avec vous. Ceux qui disent qu'il a un mandat, commençons par là. On regarde l'article 70 de notre Constitution qui reconnaît un mandat de 5 ans, une fois renouvelable. Très bien. Ils disent que c'est un homme qui a été élu sur base d'un programme qu'il est en train d'exécuter. Mais le spirituel aussi. Parce que le spirituel commande le physique. Il vous souviendra que lorsque Félix Antoine Tshisekedi passe au pouvoir, un certain 21 juin, si j'ai bonne mémoire, 2019, il va consacrer le pays entre les mains de l'Éternel. Et nous avons un grand homme de Dieu de notre pays, le papa Simon Kimbangu de Rez Mémoire, qui a dit et prophétisé autour du 5e président de la RDC. Et le 5e président n'est autre que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les grands tribuns juifs, le jour où le chef de l'État était en face de la communauté juive à New York, je ne sais pas moi, en Washington, aux États-Unis, pendant que Félix parlait, il dit à Netanyahou, cet homme, c'est un homme providentiel, un homme choisi par Dieu. Il y aura des tumultes, beaucoup de contestations, il sera beaucoup combattu durant son pouvoir, mais c'est un homme choisi par Dieu, c'est lui, c'est par lui que... développé également aussi sous le règne de
maréchal Duterte, maréchal Mobutu. Non, mais attends. Ne confondons pas les choses. Marshal Mobutu a fait son temps. Marshal Mobutu a coupé les relations diplomatiques avec Israël. Et spirituellement, il est dit que celui qui soutient Israël, Dieu sera toujours avec lui. 63 ans après, Tshisekedi vient renouer avec les relations diplomatiques avec Israël. Ce n'est pas par hasard. Et les Israéliens, là où ils sont, sur leur territoire, ils ont vu pousser la carte de la RDC sur leur sol. Ça ne vous dit pas quelque chose? Lorsqu'on dit que c'est un homme qui est porteur d'une mission, ce n'est pas par hasard. Combattez-lui, c'est votre droit. Mais ils ont le droit de combattre, mais n'ont pas le droit de vaincre Tshisekedi. Parce que c'est un homme choisi par Dieu, il est en train d'exécuter. Je vais vous dire une chose. Mouzé a fait 4 ans de règne. Il a fait 3 ans complets de règne. Au début de sa 4e année, il était assassiné. Matin, midi, soir. Hein? Les gens animés de mauvaises intentions, ils mettent les bâtons dans les roues, ils font tout. Pourquoi ils n'arrivent pas? C'est parce que Dieu est seul, c'est lui qui guide, qui oriente et qui conduit le numéro 20. La raison pour laquelle moi je me dis, Félix, tout ce qu'il fait passe naturellement. Il n'y a pas de forcing. Vous voyez qu'il soit à Kassamoulou, qu'il soit au niveau de Kindu, ou comment dire, il est passé par où encore à Beni Butembo, c'est le monde fou. Il ne force pas la nature. Vous comprenez? Mais les autres là, lorsqu'ils passent, vous comprenez? Les candidats des étrangers, lorsqu'ils viennent, ils ont juste 15-20 personnes. Mais lorsqu'ils montrent les images, vous voyez une foule de 40 millions de personnes. Donc c'est pour vous dire que il y a péril en demeure. C'est pourquoi vous avez vu Epenge, mon frère Epenge de la Mouka, le communicateur de la Mouka qui se lève un jour, il dit, mais Moïse a comment exagéré? Image de 2018, aventure. C'est pourquoi j'ai dit peuple congolais. Est-ce que Olingara Congo, est-ce que vous aimez le Congo? Est-ce que vous aimez les intérêts du Congo? Est-ce que vous pensez que nous n'avons que ce Congo, pas un autre pays? Votez le numéro 20, le 20 décembre. Merci. Et le numéro 20 est un nom providentiel. On n'a pas à lésiner sur le moyen par rapport à ça. Je suis très sérieux. Quand je m'adresse aux Congolais, chers Yvon, le 20 décembre, montrer c'est pas tous les Congolais qui comprennent un langage comme ça. Non, mais justement, tous les Congolais, ici sur la Constitution, ceux qui ne comprennent pas ma mission est de leur faire comprendre. Parce que je te dis, devant ton micro ici, il y a des sceptiques qui ne croyaient pas au projet de loi Tchani, qui ont changé parce qu'on a prêché, toi et moi ici, dans ce plateau et sur d'autres plateaux. Je sais qu'il y a des gens qui écoutent Maître Eli Béni. Si vous aimez le Congo, ne tergiversez pas. L'argent, prenez manger. Mais le 20 pour le Congo. Merci. Choisissez le Congo le 20 décembre. Votez le numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et à côté, n'oubliez pas. Voilà. Mais si vous voulez aussi que au Parlement, il ait ses bras séquiliers sur Maître Eli Béni m'offre. Je m'offre à vous le numéro 985 dans la circonscription Lukunga. Donc, votre candidat député national, je suis là. Et pensez aussi au numéro 591, Madame Ngalula Lukusa, Namonga Fou, la conseillère communale. Et numéro 595, Maxime Mwandambizi, Nangalima. Donc, nous allons donner des hommes sûrs qui vont accompagner le chef de l'État dans ce qu'il va faire. Très bien, merci. Mon ami, Félix est en face de 25 candidats, quand bien même les autres désistent en faveur de notre candidat. Mais bon, ça va se passer comment? Parce que dans cette course électorale, nous avons Pasteur Ngalassi, qui est le mandaté des dieux. Tchao. Bon, je pense que le pasteur, en fait, je l'ai suivi hier, mais je me dis ceci. Est-ce que lui ne peut pas rester, avec tout le respect que je lui dois, il ne peut pas rester faire le travail de Dieu? Parce que Dieu lui a demandé de protéger les brebis. Il est là, c'est le Seigneur qui l'a mandaté. Il a demandé à ce qu'il postule. En fait, pour prendre les devants de cette nation. La différence qu'il y a entre lui et notre ticket gagnant présidentiel,
Puis il est mandaté par Dieu. Oui, mais non, le chef de l'État, lui, il a l'onction présidentielle. C'est le choix de... Je vous le dis aujourd'hui, la nuance entre les deux. Félix Tshisekedi a l'onction présidentielle. Et l'autre qui est mandaté. Il est mandaté. Maintenant, Dieu sait que l'onction où il a mis son enfant, c'est Félix Tshisekedi, le 20 décembre. Banangalema, eloko ezamoko, numéro ezamoko, numéro 10. Nangalema, ngamoko nazawana. Nalimete 342, Patrick Mbouy. N'oubliez pas. Nanjili, le meilleur de tous, Jérémy Lama. Batouana, Ndeba Simba Fachi. Très bien. On a Masolo. Papa Jean, à repêcher un millier de dollars au ils ont transformé le plateau. Allez, Non, mais. allez, bon, ça passe entre nous. Allez, abordons maintenant ce deuxième sujet. Parlons de la situation sécuritaire, conflit rwando-congolais. La France réitère son appel au dialogue entre ces deux États. Votre réaction rapide. Mon cher frère, tu le sais très bien que la France n'a jamais été avec nous et ne sera jamais avec nous. L'opération turquoise, je crois que tu t'en souviens. En 1994, alors que les États-Unis avec Bill Clinton concevaient les plans d'invasion du Congo pour déstabiliser notre pays, la France, comme toujours, qui s'est mandatée, auto-positionnée, avocate de l'Afrique, elle vient avec l'opération turquoise. Il y a l'ouverture d'un corridor humanitaire qui permet que les militaires rwandais armés pénètrent chez nous comme si c'était des sinistrés, des réfugiés, mais alors que c'était pour venir déstabiliser notre pays. Alors, tout ce que la France peut faire, vous comprenez? Nous, on ne peut pas avoir confiance en la France, ni aujourd'hui ni demain, parce que la France n'a jamais aimé notre pays et nous en sommes conscients aujourd'hui. Donc, l'appel au dialogue, ou quoi qu'ils disent, nous ne sommes pas là-bas. Preuve en est, la RDC est le plus grand pays francophone, mais ils ont placé une Rwandaise qui est dans un pays du Commonwealth où ils parlent anglais. Donc la France soutient le Rwanda en tout et pour tout. La France a engagé des enseignants au Rwanda qui sont bien rémunérés pour qu'ils apprennent les 4 langues parce qu'ils veulent que Kagame soit le maître du Congo. Mais ils oublient que, je l'ai dit tantôt, ils ont le droit de combattre mais n'ont pas le droit de vaincre. Merci. Parce que nous, Congolais, nous sommes hospitaliers mais nous ne sommes pas bêtes. Très bien. Lorsqu'on nous amène à l'extrême, ils doivent se mettre en tête que les Congolais sont unanimement derrière leur ticket numéro 20. Et ça sera comme ça. Très bien. Mon ami, au plus tard le 8 décembre, comme cela est souhait de la République démocratique du Congo, de voir l'EAC quitter les sols. Vous y pensez, vous êtes sûr qu'au 8, les forces des EAC vont quitter les sols congolais? En fait, personnellement, et je sais que le peuple congolais est d'accord avec moi, qu'ils ont déjà vu comment est-ce que le premier avion est venu récupérer ces troupes-là, et la suite sera ainsi. Faisons confiance au chef de l'État. Que jusqu'au 8. Exactement. Ça fait déjà 2 fois. Il y a déjà, c'est ça que les gens... En fait, la vérité c'est quoi? Déjà le premier avion est venu. Le maître vient encore de me le dire ici, que le deuxième avion là est tenté encore de partir. Faisons confiance au chef de l'État. Je demande au peuple congolais, nous avons un chef de l'État intelligent et avec une sophianie, en fait, il a un sophianisme en lui divine en fait. Alors, ce qu'il est en train de nous dire, il connaît le problème. C'est lui qui connaît mieux ce pays en fait, le problème de ce pays. La sécurité, c'est lui le premier. Faisons-lui confiance. D'ici le 8, tous nos frères que nous aimons tant vont partir et nous-mêmes, on va s'occuper de notre pays. Très bien. Comme il faut. Maître Béni, malgré cela, il y a toujours ces forces négatives qui continuent toujours à incuber, à semer de la désolation dans la partie est de la République, pendant que nous sommes à moins d'un mois pour affronter justement les élections à tous les niveaux possibles. Ne craignez-vous pas que déjà, avec tous ces mouvements qu'on est en train d'observer dans le chef de toutes ces forces négatives, risquerait de venir se déferler un peu sur le processus électoral? Vous savez, cher Yvon, Pharaon même, devant l'évidence,
il a endurci les guerres. Il a poursuivi le peuple d'Israël jusque dans l'eau. Et les Égyptiens étaient devenus Ils sont passés dans les oubliettes. Ils sont passés dans les oubliettes et les poissons s'en est servi comme nourriture. Ce que j'aimerais que tu saches, c'est que aujourd'hui, le peuple congolais qui soutient à 200%, même à 1000% son armée, les FARDC, et son supplétif, les Wazalendo, qui se trouve être la réserve de l'armée congolaise. Nous les soutenons comme vous n'avez pas idée. Il s'agit là de la RDC. C'est les ma chère Yvon. Ce que je t'ai dit, je sais une chose, la détermination est notre leitmotiv. Qu'ils entrent, ils seront poudriers. Ils vont commencer à entrer, on va les poudrier. Et jusqu'à ce qu'ils sachent que le Congo de 2023 n'est pas le Congo de 1994, 1996, 1998 et 2000. Parce que les commandants de bord actuels, civils, les prennent-ils? Mais c'est un homme loin pour être devant comme chef de guerre de son peuple pour terrasser l'ennemi d'où qu'il vienne. Une chose est sûre, ils ont parlé de 6 mois pour terminer la guerre. Mais nous, on leur parle de quelques jours parce qu'on est déjà à ça pour mettre fin à cette aventure qui a tant duré. Et le 20 décembre, je réitère et j'insiste, montrons-leur qu'on est Congolais. Bapé sa mbongo ndeko lia. Lia na yombongo. 4 milliards bapé si wana ya kwa yo distraire na ngobiso. Bozo mbongo bolia. Mais le 20 wana papa, maman, ndeko yaya leki kulutu. Tola kisabango que Congo ezaka moko et yabiso ndeko. Azaka numéro 20. Merci, allez, mesdames et messieurs, c'est la fin de l'émission. Allez, je vous donne juste une minute pour conclure. Et je vais la donner également chez Maître Béni, puis ça sera là. Mais en fait, premièrement, je vous remercie, M. Yvon, de m'avoir invité. Et deuxièmement, n'oubliez pas, Banangale Magnoso, votre humble serviteur, Dr Bob Ntambwe, numéro 10, Nangalema, Nalimete, 342, Mboui Patrick, et Nanjili, Mwana Maeledi, Jérémy Lamba, numéro 3. Merci. Merci beaucoup. Maître Béni, allez, on termine avec vous. Merci beaucoup. Je crois que moi, je n'ai pas beaucoup de choses à faire ou à dire. J'invite le peuple congolais dans son ensemble. Lorsque vous voyez le logo Alliance des réformateurs pour un nouveau leadership, ARNL, il y a un député de candidature, il y a un déconabino, Maître Eli Béni, mais il y a un Lukunga. Il y a un 985. Voter 985 parce que on a besoin que Congo ait la solo. On défendre l'intérêt en boca sans embâche. Bato ko na la pongité. To remplacer na ba chef coutumier aussi ba sali ba 3 4 5 mandats. Ba umeli trop ba komisa ngo parler na bango. Musala pena malonga des athées. Yango na osenga peuple congolais. Ceux qui n'ont pas ma beboni mbisanga. Mais ngana osenga bino le 20 décembre 2020. Sur le vote numéro 20, Tala Maître Eli Béni Kamalenga. 985, Otali Nangalema. 541 et 591. Conseiller communal, Maxime Mwandambizi. Otali Namonga Fula, 595. Madame Ngalula Lukusa. Merci beaucoup, peuple congolais. Wabino Maître Eli Béni. Bon Sakelon. En tout cas, il est maintenant temps que merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Ça est fini pour aujourd'hui. Quand bien même mon plateau a été transformé en un plateau de Lingala, c'est pas un problème. De toute façon, l'essentiel était de communiquer. Mesdames, messieurs, évitons à ce que nous puissions nous retrouver dans ce qu'on a connu en 2018, où on a vu le président de la République qui s'est retrouvé minoritaire et que la majorité était dans l'autre camp. Donc, vous devez élire le chef de l'État selon, bien sûr, chacun va vous présenter comme son programme
et élire également aussi les députés qui sont dans la même logique que celui dont vous allez voter pour que la République avance. Nous ne voulons pas quand même que nous puissions stagner et rester toujours au même endroit pendant que le pays est appelé à se développer, enfin que tout le monde en soit bénéficiaire. Merci à Papa Jean, merci à Alain Mikalouki, merci à mon ami, merci à mes invités. Retrouvons-nous prochainement dans un nouveau numéro. Quant à moi, Yvon Kanda, je vous dis bye bye et entre-temps, l'émission continue sous d'autres formats.